Je veux vous raconter encore une histoire avant de terminer. Un soir, à l'hôtel LTE, nous avions une conférence des hommes d'affaires du plein évangile. J'étais en train de prêcher devant eux lorsqu'un appel urgent est arrivé de ma femme. Je me suis précipité et j'ai pris le téléphone. Elle pleurait et m'a dit « Ton deuxième fils a été empoisonné. Il est à l'article de la mort. » J'ai 3 garçons et j'aime le deuxième plus que les autres. C'est un secret. J'espère que vous ne le direz jamais à mon premier fils. Aujourd'hui, ils ont tous grandi et quitté la maison. Mais à cette époque, mon deuxième fils était à l'école élémentaire. À l'heure du déjeuner, lui et d'autres enfants sont sortis dans la rue et ont acheté des biscuits à un vendeur ambulant. Mais un homme malveillant avait empoisonné la nourriture. L'empoisonnement était si puissant que 30 enfants sont morts instantanément sur place. Mon fils aussi s'est évanoui et quelqu'un l'a ramené à la maison où il était en train de mourir. Je me suis précipité chez moi et l'ai trouvé complètement nu, allongé sur son lit. Chaque partie de son corps tremblait comme un papillon. Il avait une fièvre insupportable et pouvait à peine respirer, car son système nerveux central était paralysé par le poison. Désespéré, j'ai appelé tous les médecins de mon église. « Venez vite, aidez-moi » Mais un par un, ils ont répondu « C'est trop tard, le poison s'est propagé dans tout son corps. Il n'y a aucun moyen de sauver sa vie et nous ne voulons pas venir le voir mourir. Emmenez-le à l'hôpital. » Mais c'était trop tard, il était en train de mourir. J'étais bouleversé et j'ai crié à Dieu « Laisse-moi mourir à sa place. Seigneur, j'ai vécu 40 ans, c'est suffisant. Laisse-le vivre à ma place. » Mais ces lamentations ne servaient à rien. Mon fils, dans son agonie, a dit « Papa, aide-moi. Je suis étouffé. Je meurs. Aide-moi. Je me sens mourir. » De nombreuses fois, ma femme a été très malade, mais j'ai dormi à ses côtés. Mais cette fois, c'était mon fils qui était en train de mourir et je ne pouvais plus dormir. Alors, je me suis dit « D'accord, je vais me battre. » Parfois, lorsque vous combattez le diable, vous arrivez à un point de non-retour. Vous devenez tellement désespéré que vous décidez de vaincre ou de mourir. J'ai donc dit « Père, soit je vois mon fils se relever, soit je meurs. » J'ai desserré ma cravate, enlevé mon manteau, retiré mes chaussures et je suis allé dans la pièce voisine. J'ai dit « Seigneur, si tu ne relèves pas mon fils, je mourrai avec lui. » J'ai ouvert la Bible à l'évangile de Marc, chapitre 16. Ils boiront quelque chose de mortel et cela ne leur fera aucun mal. J'ai dit, je fonde ma foi sur cette écriture. Père, le ciel et la terre passeront, mais ta parole s'accomplira. J'ai essayé de prier, mais je me sentais étouffé. Ma prière ne semblait même pas atteindre le plafond. C'était une lutte terrible, une obscurité totale. Je ne ressentais aucune onction, seulement de l'oppression. Chaque mot était une épreuve. J'ai persévéré et persévéré, mais je ne pouvais pas prier. Je suffoquais, j'avais l'impression de mourir. Alors, j'ai rampé jusqu'à mon fils et je l'ai regardé. Il avait cessé de respirer. Son corps était couvert d'une sueur collante de mort. J'ai pris son pouls, il n'y avait rien. Il devenait blanc comme un linge. Le diable est venu me murmurer. « Regarde, toi, le pasteur de la plus grande église de Corée, ton fils est mort empoisonné. Tu prêches la guérison dans tout le pays, mais ton propre fils est mort. Quelle honte pour toi! Il est inutile de prier. » J'ai répondu, « Satan, tu es un menteur. Je ne t'écouterai pas. Je ne me laisserai pas influencer par ce que je vois. Je me tiens sur la parole de Dieu. » Alors, j'ai recommencé à prier. J'ai prié 1 heure, rien ne s'est passé. J'ai prié 2 heures, maintenant, je me sentais totalement épuisé, couvert de sueur. Toute la puissance des ténèbres semblait peser sur moi, m'écraser. Je me débattais, je luttais, j'ai prié encore 30 minutes. Puis, j'ai eu envie d'abandonner. Je me suis dit, cela ne sert à rien de prier davantage. Mais je me suis encouragé moi-même. CH, continue. Tu as toujours prêché aux autres de persévérer. Pourquoi ne pratiques-tu pas ce que tu prêches? Vas-y. Alors, j'ai dit, d'accord, Yoado, allons-y, prions encore. Il n'y avait plus de retour possible. J'ai prié encore et encore, pendant 3 heures. À la fin, j'ai cru que j'allais mourir. L'oppression était si forte que je sentais mon cœur lâcher. J'avais du mal à respirer. Je me débattais. Oh Dieu, que puis-je faire? Soudain, quelque chose s'est ouvert. Quelque chose s'est brisé. Dans le domaine spirituel, j'ai compris que je gagnais la bataille contre Satan. Je remportais la guerre spirituelle. Comme une immense vague, la paix de Dieu a déferlé sur moi. Elle m'a soulevé. Une foi inébranlable, une foi créatrice est installée dans mon âme.
Je me suis levé. J'avais l'impression que je pouvais soulever la terre entière avec un doigt. Je n'avais plus aucune peur. Je ne voyais plus que Jésus et une foi brûlante vibrait en moi. Je riais. Je suis allé vers mon fils. Toute ma famille était en pleurs, hystérique. Mais moi, je riais. J'ai pris la main de mon fils et j'ai dit, « Samuel, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. » Même en disant cela, je pensais qu'il mettrait plusieurs heures à se relever. Mais immédiatement, il a bondi comme une balle. Il a ouvert la bouche et a commencé à vomir cette substance gluante bleu-vert, salissant complètement mon lit. Il vomissait encore et encore, rejetant tout le poison. Puis, il a commencé à respirer et il m'a dit, « Papa, dis merci à Jésus. » J'ai demandé, « Où est Jésus ?» Il a répondu, « Il est ici, assis à côté de moi. » J'ai frotté mes yeux et regardé, mais je ne voyais que le lit, pas Jésus. Alors j'ai dit, « Fils, je ne vois que papa ici. » Il m'a répondu, « Écoute-moi. » Je me sentais étouffé, la douleur était insupportable et je savais que je ne tiendrais plus longtemps. Soudain, je suis sorti de mon corps. J'ai ressenti une immense paix, une sensation merveilleuse, et je me suis retrouvé dans les bras de Jésus-Christ. Jésus me serrait contre lui. Là, j'ai vu des anges. Et, papa, étonnamment, j'ai aussi vu nos anciens diacres, nos frères et sœurs chrétiens décédés. Ils étaient rassemblés autour de moi, m'accueillant avec joie, en disant, « Voici le fils de notre pasteur. » Ils m'ont pris dans leurs bras, ils m'ont caressé la tête. Alors, j'ai dit à Jésus, « Jésus, je suis tellement heureux, allons à la maison. » Mais Jésus a répondu, « Non, ton père ne te laissera pas partir. Il ne te laissera pas partir. » J'ai insisté, « Je ne veux pas retourner dans le monde, allons à la maison. » Mais Jésus a répondu, « Non, ton père insiste pour que tu retournes. Il ne veut pas te laisser partir. » Après un moment, Jésus m'a regardé et m'a dit, « Allons-y, tu ne peux pas venir au ciel maintenant. Ton père insiste, tu dois y retourner. » Alors, il m'a pris et m'a poussé, et me voilà vivant. Alléluia! Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances de l'air. Pendant ces 3 heures de lutte, je n'aimerais plus jamais revivre une telle épreuve dans ma vie. C'était un combat intense, une lutte entre la vie et la mort. Mais maintenant, quand je regarde en arrière, je réalise que j'ai bien fait de persévérer. Vous, dans votre vie de prière, vous n'obtenez pas toujours de résultats parce que vous abandonnez en cours de route. Si vous avez persisté, si vous avez tenu ferme dans le combat spirituel, vous auriez pu remporter une victoire décisive sur le champ de bataille. Depuis cette expérience, quand je mène une guerre contre Satan, je ne lâche rien. Je ne cède pas. Comme un chien de chasse bien entraîné, une fois que j'ai mordu le cou de Satan, je ne le lâche pas. La victoire est à nous, car Dieu nous l'a donnée. Satan est vaincu. Il agit comme s'il était victorieux, mais en réalité, il est déjà battu. Et une fois que vous connaissez cette vérité, vous pouvez vivre dans la victoire. Quel est votre Amalek ce soir? L'Amalek du péché? L'Amalek de la haine? L'Amalek de la maladie et des infirmités? L'Amalek de la tristesse et de la dépression? L'Amalek de l'échec dans les affaires, de la pauvreté et des problèmes? L'Amalek de la peur de la mort ou de l'inquiétude pour vos enfants rebelles? Les maladies et les épreuves rôdent comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable vient pour voler, tuer et détruire. Et si vous essayez de résoudre ces problèmes avec votre propre intelligence, avec vos plans ou avec votre force humaine, vous saignerez abondamment, vous serez blessé, battu et écrasé. Mais quand vous faites face à votre Amalek, montez au sommet de la colline, allez à l'église, entrez dans votre lieu secret de prière. Agenouillez-vous et priez, 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 priez jusqu'à ce que la paix de Dieu remplisse votre âme. Quand vous remportez la guerre spirituelle, la victoire est certaine. Vous le savez, car vous ressentez un flot de paix et une assurance dans votre cœur. La paix jaillira du plus profond de votre être et la joie se répandra comme les premiers rayons du matin. Vous saurez alors que vous avez la victoire. Puis, lorsque vous entrerez sur le champ de bataille, Amalek tombera devant vous comme des feuilles emportées par le vent. Vous aurez la victoire. C'est cette vérité que j'enseigne à mon peuple. Je leur dis toujours, lorsque vous avez un problème, ne cherchez pas à le résoudre par votre intelligence ou vos propres moyens. Allez à la montagne de prière, priez jusqu'à ce que vous ayez conquis le problème dans votre cœur. Ensuite, descendez, affrontez Amalek et vous remporterez une victoire décisive. Voilà comment se livrent les batailles spirituelles. Avez-vous un problème dans votre pays? Avez-vous un problème dans votre nation? L'Église a toute la responsabilité. Les non-chrétiens ne savent pas comment mener un combat spirituel, mais l'Église sait.
Lorsque l'Église s'unit et livre un combat décisif contre les puissances spirituelles, le lendemain matin, vous verrez dans les journaux, vous regarderez à la télévision, et vous constaterez que tous ces lourds problèmes auront disparu. Les gens diront, c'est un miracle. Mais c'est l'intervention de la main de Dieu sur la nation et sur le pays. Dieu est vivant, frères et sœurs. Jésus est vivant. Le royaume de Dieu est ici, aujourd'hui, en ce temps, en cette génération. Et nous allons gagner. Nous allons prévaloir, car nous vivons avec notre Seigneur Jésus-Christ. L'un des miracles les plus remarquables concernait une jeune fille d'environ 17 ans qui a été guérie d'une jambe tordue. Elle était née avec ce problème et boitait gravement, mais elle a été instantanément guérie. Elle s'est levée, s'est tenue droite et a marché normalement. Cette scène a profondément touché mon cœur, car Jésus-Christ n'est pas un Dieu mort, il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je sais que ce soir, Jésus désire tendre la main et toucher chacun d'entre vous, car il vous aime. L'amour véritable souffre avec nous. Il ne choisit pas la voie facile, mais il accompagne ceux qui souffrent. Parce que Jésus-Christ nous aime, il souffre avec nous ce soir en raison de nos souffrances. Mais il est aussi le Dieu Tout-Puissant, et il veut vous toucher et répondre à vos besoins. Ouvrons grand notre cœur et attendons-nous à voir quelque chose de merveilleux se produire en nous. Vous ferez l'expérience du Jésus vivant. Je veux parler de la prière, car nous aimons tous prier le Seigneur, mais surtout la prière change l'histoire et transforme nos vies. Ma lecture des Écritures se trouve dans Exode 17, 8-13. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis des hommes et sors combattre Amalek. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que Moïse lui avait dit et il combattit Amalek, tandis que Moïse, Aaron et eux montaient au sommet de la colline. Tant que Moïse tenait ses mains levées, Israël était victorieux, mais quand il les baissait, Amalek prenait l'avantage. Les bras de Moïse devenant lourds, ils prirent une pierre et la placèrent sous lui pour qu'il s'assoie dessus. Aaron et eux soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Ainsi, ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué vainquit Amalek et son peuple au fil de l'épée. Les Israélites arrivèrent à Rephidim, mais ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils avaient très soif et devinrent désespérés. Ils commencèrent alors à se plaindre contre Dieu et contre Moïse. « Moïse, pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte pour nous laisser mourir de soif ici? Regarde-nous, nous, nos enfants et nos animaux, nous sommes au bord de la mort. Donne-nous de l'eau. » Ils se querellaient avec Moïse, allant même jusqu'à envisager de le lapider. Moïse était très effrayé et terrifié. Alors il pria le Seigneur. « Seigneur, ils sont prêts à me lapider. Aide-moi à sortir de cette situation. » Alors le Seigneur lui répondit. « Passe devant le peuple, prends avec toi quelques anciens et tiens-toi devant le rocher d'Horeb. Frappe le rocher et l'eau en jaillira. » Moïse fit ce que Dieu lui avait ordonné. Il passa devant la foule, prit quelques anciens et se tint devant le rocher. Il leva son bâton et frappa le rocher. Soudain, l'eau se mit à jaillir comme une puissante cascade, et tout le peuple put boire. Ainsi, Moïse sortit de cette crise. Mais à peine cette crise terminée, une autre survint immédiatement. Les Amalécites se regroupèrent et attaquèrent Israël. Les Israélites étaient épuisés par leur voyage, mal nourris, mal vêtus, et n'avaient pas d'armes tranchantes pour combattre Amalek. Une fois de plus, ils se retrouvèrent dans une situation désespérée, et la sécurité de toute la nation était en grand danger. Alors Moïse dit à Josué, « Josué, choisis des jeunes hommes et va combattre Amalek. Demain, je monterai sur la colline et je prierai pour toi. » Josué sélectionna des jeunes hommes, forma une armée et partit au combat contre Amalek. Mais la bataille fut très difficile. Les Israélites étaient en train de perdre, de nombreux jeunes soldats furent blessés et saignaient sur le champ de bataille. Le lendemain, Moïse, accompagné d'Aaron et de Hur, monta sur la colline qui surplombait le champ de bataille. Il leva son bâton vers le ciel, un geste symbolique de prière vers le Père céleste. Soudain, une puissance descendit sur les Israélites. Ils se sentirent forts et courageux et prirent le dessus sur Amalek. L'ennemi perdit sa force et les Israélites le repoussèrent vers le bord du champ de bataille, infligeant de lourdes pertes aux Amalécites. Mais lorsque Moïse se fatigua et baissa les bras, la puissance quitta les Israélites. Amalek retrouva ses forces et, comme une vague déferlante, il contre-attaqua violemment. Les Israélites perdirent leur force, prirent la fuite, et beaucoup furent tués ou blessés. Alors, Moïse leva à nouveau ses mains, et la puissance divine descendit sur Israël, inversant instantanément la situation. Ce cycle se répéta encore et encore. Quand Moïse levait les mains, Israël triomphait. Quand il les baissait, Amalek reprenait le dessus.
Cela montrait clairement la puissance de la prière et son impact sur le combat spirituel et physique. Finalement, Aaron et Hur dirent « Nous ne pouvons pas continuer ainsi indéfiniment. Nous devons aider Moïse à garder ses mains levées en permanence. » Alors, ils amenèrent une pierre pour que Moïse puisse s'asseoir et soutinrent ses bras de chaque côté jusqu'au coucher du soleil. Grâce à cela, Dieu déversa continuellement sa puissance sur Israël et ils remportèrent une victoire totale, écrasant et vainquant complètement Amalek. Cette histoire nous enseigne une leçon très importante. Nous vivons dans un champ de bataille, particulièrement dans cette fin du XXe siècle. Nous sommes attaqués en permanence par nos propres Amalécites. Regardez autour de vous. Vous avez des Amalécites dans votre maison, votre travail, votre société, votre pays. Il y a l'Amalek de la haine, l'Amalek de la rébellion, l'Amalek de la maladie et de la souffrance, l'Amalek de la tristesse et de la dépression, l'Amalek de la pauvreté et de l'échec, l'Amalek de la peur de la mort. Tous ces Amalécites nous attaquent. Beaucoup de chrétiens et d'églises sont sous attaque. Ils ont de belles églises, des Bibles, des théologies bien établies, mais ils ne ressentent pas la puissance de Dieu dans leur vie. Ils deviennent impuissants face aux assauts de l'ennemi. Alors, qui peut nous aider? Ce n'est pas une simple question de discussion ou de débat. Les gens sont blessés, des vies sont perdues, des foyers sont détruits, les sociétés s'effondrent, les nations se dressent les unes contre les autres. Nous avons besoin d'une aide réelle et puissante. Qui peut nous secourir? L'Église est-elle en train de perdre la bataille? Et toi, où en es-tu dans ta vie chrétienne? Mènes-tu une bataille perdue dans ta maison, dans ton entreprise, dans ta société, dans ton pays? Es-tu en train de chasser les Amalécites ou est-ce qui te poursuivent? Es-tu en train de céder sous le poids de l'ennemi? Où pouvons-nous trouver la puissance pour remporter la victoire? Dans le cas des Israélites, il y avait deux types de combats. Moïse, Aaron et Hur menaient une bataille spirituelle en haut de la colline. Ils luttaient contre les puissances et autorités invisibles qui soutenaient Amalek. Josué menait une bataille physique sur le champ de bataille. Mais en réalité, la victoire décisive ne s'est pas jouée sur le terrain, mais dans la bataille spirituelle. Quand Moïse remportait la victoire spirituelle, Josué triomphait sur le champ de bataille. Quand Moïse faiblissait dans la prière, Josué perdait le combat. La vraie bataille se gagnait sur la colline, dans la prière. Ta victoire décisive se remporte à genoux. En Corée du Sud, nous avons des réunions de prière à l'aube. Beaucoup de gens viennent en Corée et demandent « Comment avez-vous obtenu une si grande victoire spirituelle dans votre société ?» Aujourd'hui, le christianisme influence toute la nation, du sommet à la base. Notre président est un chrétien né de nouveau. Notre ministre de la Défense est un chrétien né de nouveau. Le chef de notre agence de renseignement est un chrétien né de nouveau. La prière change une nation. La prière change le cours de l'histoire. La prière te donne la victoire sur tes Amalécites. Alors, es-tu prêt à remporter ta bataille dans la prière? Notre ministre de l'Éducation est un chrétien né de nouveau et 60% de notre armée sont également des chrétiens engagés. Nous remportons la bataille grâce à nos réunions de prière matinale partout en Corée. À 4h30 du matin, des milliers de personnes se rassemblent dans les églises pour prier. Nous avons aussi de nombreuses montagnes de prière, car la Corée est un pays très montagneux. En Afrique du Sud, si vous ne voyez pas de montagne de prière, vous pouvez en créer une. En Corée, chaque jour, entre 3000 et 5000 personnes montent sur la montagne de prière pour jeûner et prier. Les foules affluent, cherchant la présence de Dieu. Chaque vendredi soir, nous avons aussi une grande réunion de prière en ligne. Dans notre église, plus de 10 000 personnes se rassemblent pour prier. La prière triomphe. Nous nous unissons au sommet de la colline pour mener la guerre spirituelle. Et lorsque nous prions, la puissance de Dieu descend sur nous. Alors, quand nous allons travailler, quand nous entrons dans les bureaux du gouvernement, quand nous rentrons chez nous, nous entrons sur le champ de bataille. Nous vainquons Amalek. Nous vainquons le péché. Nous vainquons la haine. Nous vainquons la maladie et la souffrance. Nous vainquons la tristesse et la dépression. Nous vainquons la pauvreté et l'échec. Nous vainquons la peur de la mort. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. La prière triomphe. Tu peux avoir de nombreux champs de bataille dans ta vie. Mais si chaque jour tu remportes la victoire dans la prière avant même d'entrer dans la bataille, alors tu seras victorieux sur le terrain. En 1958, lorsque j'ai fondé mon église, je suis allé dans un petit village entièrement dominé par un chaman païen. Il y avait bâti un temple et toute la ville le suivait. Cet homme exerçait un pouvoir immense sur la population. Je suis arrivé sans lui demander la permission et j'ai installé ma tente sur le flanc de la montagne. Immédiatement, ses disciples sont venus me voir et m'ont dit « C'est notre territoire. Tu n'as pas le droit d'installer une église ici sans notre autorisation.
Pars immédiatement ou nous brûlerons ta tente et nous te ferons du mal. » Mais je leur ai répondu, « J'ai le droit, selon la Constitution, d'établir mon église ici. » Alors, je leur ai dit, « Je ne vais pas avoir peur de vous. Je vais fonder mon église. » Ils m'ont répondu, « Nous allons te tuer. » Mais j'ai répondu avec foi, « Mon Dieu me protège. Vous ne pourrez pas me tuer aussi facilement. » Ainsi, nous nous sommes défiés mutuellement. Un jour, ce chaman est venu me voir avec ses disciples et m'a proposé un défi. Il m'a dit, « Si tu perds ce défi, tu dois quitter cette ville. Mais si je perds, je partirai moi-même. » Je n'avais pas vraiment le choix. Alors j'ai accepté et je lui ai demandé quel était le défi. Il m'a alors expliqué. Dans notre village, la femme d'un fermier est mourante. Elle est totalement paralysée et aucun médecin ni aucun médicament n'a pu la guérir. Elle est clouée au lit et dans cet état, elle a même donné naissance à une fille. Tout le village sait qu'il n'y a aucun espoir pour elle. Tu prêches toujours que ton Dieu est vivant et qu'il guérit encore aujourd'hui. Je te donne 30 jours pour la guérir. Si tu n'y arrives pas, tu devras quitter cette ville. Et si tu refuses, nous détruirons ta vie. Mais si jamais tu parviens à la relever et que tu me l'amènes en personne, je quitterai moi-même cette ville. Acceptes-tu ce défi? Alors, quand nous allons travailler, quand nous entrons dans les bureaux du gouvernement, quand nous rentrons chez nous, nous entrons sur le champ de bataille. Nous vainquons Amalek. Nous vainquons le péché. Nous vainquons la haine. Nous vainquons la maladie et la souffrance. Nous vainquons la tristesse et la dépression. Nous vainquons la pauvreté et l'échec. Nous vainquons la peur de la mort. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. La prière triomphe. Tu peux avoir de nombreux champs de bataille dans ta vie, mais si chaque jour tu remportes la victoire dans la prière avant même d'entrer dans la bataille, alors tu seras victorieux sur le terrain. Je n'avais pas d'autre option, alors j'ai répondu, « D'accord, j'accepte. » Le lendemain, je suis allé lui rendre visite. Oh, elle était dans un état lamentable. Complètement paralysée, elle vivait dans une cabane délabrée sur une colline. L'odeur y était insupportable, la saleté omniprésente. Alors, nous avons nettoyé la pièce, nous lui avons préparé un bon repas et nous avons essayé de lui prêcher Jésus-Christ. Mais dès que nous partions, le chaman et ses disciples venaient à leur tour pour la manipuler et lui interdire d'accepter Jésus. C'était un véritable champ de bataille spirituelle. Comme Josué combattait Amalek, moi je combattais l'esprit de ce chaman. Le matin, nous lui rendions visite et l'après-midi, le chaman venait l'intimider. Ce fut une lutte très difficile, car elle était dure de cœur et refusait de m'écouter. Mais qu'elle m'écoute ou non, je continuais à lui parler du salut en Jésus-Christ. Je répétais encore et encore la vérité dans ses oreilles. Et surtout, je me battais dans la prière. Chaque jour, je priais 5 heures d'affilée. Frères et sœurs, ce n'est pas facile de prier 5 heures. Il est très simple de discuter avec quelqu'un pendant 5 heures, mais lorsque vous vous agenouillez et regardez le ciel ouvert en priant aussi longtemps, cela peut vous rendre fou. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de prier longtemps et j'y prends même plaisir. Mais à cette époque, j'étais un novice dans la prière. Alors, par pure détresse, je criais à Dieu, « Seigneur, relève cette femme. Seigneur, touche-la. Seigneur, sauve cette église sous tente. Seigneur, sauve mon ministère. Manifeste ta puissance par un miracle. » Mais jour après jour, rien ne changeait. Cela me bouleversait profondément. Je criais à Dieu, « Seigneur, m'écoutes-tu vraiment? » Je prie 5 heures par jour, et quand je reviens voir cette femme paralysée, elle est toujours dans le même état. Que se passe-t-il? Seigneur? Mais Dieu restait silencieux. Alors, j'ai continué à prier. 10 jours, rien ne se passait. 15 jours, toujours rien. 20 jours, aucun changement. 25 jours, pas la moindre amélioration. C'était un combat spirituel acharné. Chaque jour, je montais sur la colline pour prier, puis je redescendais sur le champ de bataille pour affronter l'Amalek du chamanisme. Le 29e jour, toujours rien. Les chamans criaient déjà victoire, chantant et proclamant que le lendemain serait la fin de l'église sous tente. Le 30e jour, je suis allé voir la femme paralysée une dernière fois. Elle restait inflexible. « Je ne vais pas t'écouter, je ne deviendrai pas chrétienne. » Je suis rentré chez moi, brisé. Ce jour-là, je n'ai rien mangé, je n'en avais même pas envie. Je suis resté à genoux, je jeûnais et je pleurais devant Dieu. Le lendemain devait marquer la fin de mon ministère. Je n'avais pas d'autre option. Dans la nuit, alors que je priais désespérément, je suis tombé dans une transe spirituelle. J'ai alors entendu une étrange musique orientale, et soudain, ma porte s'est ouverte toute seule. Flottant sur cette musique, un immense serpent est entré dans ma chambre.
Mais ce n'était pas un serpent ordinaire. Sa tête était celle d'une femme d'une beauté envoûtante. Je n'avais jamais vu une femme aussi belle de ma vie. Elle s'est approchée de moi en souriant et m'a murmuré « Faisons un compromis. Aime-moi. Vivons ensemble. » Mais j'ai répondu fermement « Tu n'es pas une humaine. Tu es un animal. Un être humain ne peut pas s'unir à un animal. Je refuse. » Alors, son visage a commencé à se transformer. Sa beauté disparut, laissant place à une expression démoniaque. Soudain, le serpent se jeta sur moi et tenta de me mordre au cou. Je l'ai attrapé par le cou, mais il était d'une force incroyable. Il ouvrit grand sa bouche, révélant des dents acérées, prêt à me déchirer la gorge. J'étais paralysé par la peur, incapable de bouger, incapable même de prononcer un mot. Alors, dans mon cœur, j'ai crié silencieusement « Jésus, Fils de Dieu, aide-moi !» À cet instant, j'ai vu la peur briller dans les yeux du serpent. J'ai senti mes forces revenir. Alors, cette fois, j'ai chuchoté avec difficulté « Jésus, Jésus !» Le serpent perdait en puissance. Alors, j'ai hurlé « Au nom de Jésus-Christ, je te vains, Satan !» Le serpent s'écrasa au sol, tremblant. J'ai alors écrasé sa tête sous mon talon et toutes ses dents sont tombées. Ses yeux ont explosé de ses orbites. Je l'ai enroulé autour de mon bras. J'ai ouvert la porte et je suis sorti dehors. Là, toute la population du village était rassemblée dans la cour de l'église. Je leur ai jeté le serpent en criant « Voici le Dieu que vous adorez depuis des années. Regardez-le, il est détruit. Vous avez été trompés. N'adorez plus jamais ce serpent. » C'est alors que je me suis réveillé. Il était environ 2 ou 3 heures du matin. Je me suis précipité à l'église pour prier. Peu après, vers 6 heures, une sœur de l'église a couru vers moi en hurlant « Pasteur, c'est fini. Les villageois viennent en masse pour détruire notre église. Sortez vite. » Je me suis précipité dehors, et là, j'ai vu une foule immense marchant droit vers nous. En tête du groupe, il y avait une femme mince portant un bébé dans ses bras. Mon cœur a failli s'arrêter. J'ai dit en moi-même « Seigneur, c'est fini. Nous avons tout donné, mais nous avons perdu la bataille. Nous avons perdu l'Église. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, où es-tu? Es-tu plus faible que ces chamans ?» Mes yeux se sont remplis de larmes. Mais en regardant de plus près la femme qui marchait devant la foule, mon cœur a failli s'arrêter une deuxième fois. Elle ressemblait exactement à la femme paralysée. Je lui ai demandé « Abasourdi, êtes-vous la sœur jumelle de cette femme paralysée ?» Elle a souri et a répondu « Pasteur, ne plaisantez pas avec moi. Hier soir, à 2 heures du matin, vous êtes venu dans ma cour et vous m'avez crié « L'ET marche !» Alors, soudainement, je me suis levé. J'ai réalisé que j'étais complètement libéré de ma paralysie et rempli d'une force incroyable. J'ai immédiatement pris mon bébé dans mes bras et j'ai vu qu'elle était aussi en parfaite santé. À ce moment-là, j'ai été enveloppé par le feu de Dieu et j'ai commencé à parler en d'autres langues. Aussitôt, j'ai couru hors de chez moi pour vous voir. Mais vous n'étiez plus là. Pourquoi n'êtes-vous pas resté pour que je puisse vous remercier? Je lui ai répondu, « Ma sœur, je ne vous ai pas visité à 2 heures du matin. J'étais en prière dans mon bureau. » Mais elle insistait, « Si, vous êtes venu. Vous m'avez crié, « Lève-toi et marche. » Alors, soudain, l'Esprit de Dieu a parlé à mon cœur. Oui, un ange du Seigneur est allé là-bas. C'est ainsi que la guerre spirituelle a été remportée. Comme sur le champ de bataille, lorsque Josué a vaincu Amalek, la victoire a été obtenue par le combat spirituel. Tout le village était rassemblé et quelqu'un a crié « Allons au temple du chaman, brûlons-le !» Alors, tous les habitants ont grimpé sur la montagne. Ils ont versé de l'essence sur le temple et l'ont incendié. Le chaman et ses disciples avaient déjà fui. Il ne restait plus une seule trace d'eux. À cet instant, la foule s'est exclamée et j'ai commencé à prêcher. Tous se sont agenouillés et ont donné leur vie à Jésus-Christ. Jusqu'à ce jour, mon Église ne comptait que 5 membres. Mais ce matin-là, 300 nouvelles personnes ont rejoint notre assemblée. Les habitants m'ont même offert le terrain du chaman en cadeau. C'est ainsi que nous avons construit une belle Église assemblée de Dieu à cet endroit, en mémoire de cette victoire. Aujourd'hui encore, cette Église se tient fièrement comme un témoignage vivant de la puissance de Jésus-Christ. Mais je veux insister sur un point crucial. La bataille décisive a été remportée dans la prière. Ce n'est pas sur le champ de bataille que j'ai obtenu la victoire, mais sur mes genoux. Pendant 30 jours, j'ai lutté et Amalek semblait gagner. Mais lorsque j'ai remporté la guerre spirituelle, j'ai pu voir la victoire se manifester dans le monde physique. En 1987, en Corée,
nous allions organiser des élections présidentielles. Jusqu'alors, le pays était sous un régime militaire et c'était la première fois qu'un président civil allait être élu. Mais la nation était en plein chaos. Soulèvements étudiants, grèves ouvrières, émeutes de rue, incendies de bâtiments. Les manifestations faisaient rage, la police était dépassée et l'économie s'effondrait. Un jour, le Premier ministre a invité Dr Shah et moi à sa résidence. Tremblant de peur, il nous a confié « Pasteur, je ne sais pas comment gérer cette situation. Ni la police ni l'armée ne peuvent calmer ce chaos. Les communistes nord-coréens attisent ces troubles pour détruire notre nation. Nous ne savons même pas si nous pourrons tenir une élection pacifique. Pasteur, aidez-nous. » Alors, pendant un dîner avec le Premier ministre, Dr Shah et moi avons cherché une solution. Je lui ai répondu avec assurance. « Monsieur le Premier ministre, je sais comment régler ce problème. Je vais organiser une grande veillée de prière. Nous allons mener cette guerre sur le plan spirituel, point, mais derrière ces manifestations de masse, il y avait une puissance maléfique à l'œuvre, le diable lui-même qui les manipulait. Les incroyants ne voyaient que les foules et les étudiants en révolte, mais en tant que chrétien, je percevais la force spirituelle derrière eux. Et lorsque je liais cette puissance dans la prière, elle devenait impuissante. J'ai donc décidé d'organiser une immense réunion de prière. Je voulais réunir 1 million de personnes pour prier. Mais les jeunes communistes et les manifestants ont commencé à me menacer. Ils voulaient me tuer, ainsi que ma femme et mes enfants. Pour leur sécurité, j'ai envoyé ma famille en Amérique, tandis que moi, je restais confiné dans mon église, entouré de diacres qui me protégeaient. Malgré tout, j'ai poursuivi les préparatifs de cette grande réunion de prière. L'un de mes meilleurs amis, un pasteur baptiste du nom de Révérend Kim, coopérait avec moi dans cette initiative. La réunion devait avoir lieu un samedi, mais peu avant, il a quitté la Corée pour aller en Amérique. Il m'a appelé de là-bas en disant « Gio, j'ai une affaire urgente ici. Je ne pourrai pas être présent pour la réunion de prière. » Je lui ai répondu « Révérend Kim, je sais pourquoi tu es parti. Tu as peur. Moi, je suis prêt à mourir, mais quand j'arriverai au ciel, je vais te dénoncer devant Jésus-Christ. Honte à toi, sois un homme, sois un vrai ministre de Dieu. Reviens immédiatement. » Il a tenté de se justifier. Mais j'ai déjà pris des engagements ici. Je l'ai coupé. Tu as d'abord pris un engagement avec moi. Sois courageux, sois fidèle à ta parole. Finalement, il a cédé. D'accord, je rentre. Entre-temps, les tireurs embusqués m'avaient envoyé une mise en garde. Aujourd'hui, pendant votre réunion, nous allons vous abattre. J'ai alors appelé mon père et ma mère et leur ai dit « Papa, maman, aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Je n'ai aucune protection. » Car je vais me tenir devant 1 million de personnes. Une balle peut m'atteindre de n'importe où. Merci de m'avoir élevé. Je vais partir avant vous. Le samedi est arrivé. Révérend qui m'a pris un vol de nuit est revenu en Corée. Nous nous sommes retrouvés sur l'estrade, face à cette immense foule. Nous avons prié pour que Dieu intervienne, qu'il renverse le communisme, qu'il apporte la paix à notre nation et qu'il nous donne des élections pacifiques. 1 million de personnes ont crié vers le ciel. Les incroyants et les étudiants révolutionnaires nous ont raillés. Vous pouvez prier tant que vous voulez, mais il n'y a pas de Dieu. Il ne peut pas nous arrêter. Nous allons détruire votre rassemblement. Mais nous avons prié toute la journée, élevant nos voix vers le ciel avec ferveur. À la fin de la réunion, les chrétiens sont venus me voir et ont dit « Pasteur, marchons à travers la ville. Tous ensemble, 1 million de personnes. » J'ai répondu « D'accord. » Alors, ils ont ajouté « Mais vous devez marcher en tête. » Je savais que les tireurs embusqués pouvaient nous viser depuis les bâtiments. J'ai hésité un instant, mais l'Esprit de Dieu m'a dit « Va !» Alors, j'ai dit « Nous marcherons. » La police municipale est venue nous interpeller. « Vous ne pouvez pas marcher sans autorisation. » J'ai répondu « Autorisation ou pas, nous marcherons. Vous ne pouvez pas nous arrêter. » Les jeunes communistes sont venus nous menacer. Nous allons infiltrer votre marche et nous allons vous blesser. Nous sommes 3000, prêts à vous attaquer. Alors, j'envoie à nouveau une notification à eux. Oui, vous êtes 3000, mais nous sommes 1 million. Nous vous écraserons. Nous ne nous battrons pas, mais nous vous écraserons simplement. Venez, 3000, nous ferons de vous 7. Puis, en priant et en chantant, nous avons dû marcher dans les rues. Toutes les chaînes de télévision ont apporté des caméras et ont retransmis en direct notre marche. Ces jeunes étaient tellement effrayés que personne n'est apparu. Imaginez 1 milliard de personnes marchant à travers la ville, secouant toute la nation. Personne ne m'a tiré dessus, et nous avons terminé notre prière en paix.
Dès le lendemain, un miracle s'est produit. Toutes les manifestations ont cessé. Les gens disaient « Pourquoi? Que s'est-il passé ?» Personne ne savait. Toutes les manifestations se sont arrêtées, les troubles réels ont cessé, et nous avons eu une belle élection. Après une longue période de régime militaire, nous avons enfin élu un président civil. Une fois encore, cela a prouvé que la prière l'emporte. Alléluia! Les gens essaient de se rendre sur le champ de bataille, de combattre à mal. Ils veulent tous un Josué, ils veulent tous une armée physique et une bataille physique. Mais si Josué s'était battu uniquement sur le terrain, Israël aurait perdu la guerre. Je suis certain qu'Israël aurait été complètement détruit. Mais au lieu de se battre sur le terrain, Moïse est monté sur la colline pour prier. Et la prière a prévalu. La bataille décisive a été remportée par la prière. La même chose va se produire. Cela fait 40 ans que je suis dans le ministère. Pendant ces 40 années, j'ai connu de nombreuses expériences avec des hauts et des bas. Actuellement, j'ai 1000 anciens et 50 000 diacres. Imaginez le genre de casse-tête que cela représente. Ce n'est absolument pas une tâche facile de gérer 1000 anciens et 50 000 diacres. Les Coréens ont du sang latin dans le cœur. Quand 4 Coréens se réunissent, ils ont 5 plans différents, et c'est très bruyant. Mais je n'ai jamais essayé de résoudre les problèmes par l'ingéniosité humaine. J'ai toujours eu recours à la prière. Je prie devant le Seigneur, je prie avec insistance, et ainsi, je peux gérer tous les anciens dans le creux de ma main. Même maintenant, je peux les gérer comme un enfant bien dressé. Même le docteur CH, ils m'écoutent tous. Tous ces diacres bougent selon mon doigt, non pas à cause de ma force physique, mais grâce à la puissance de la prière. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour cette merveilleuse assemblée. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions, car tu es vivant. Nous te remercions, car tu prends soin de nous. Père Céleste, nous te remercions pour ton amour, et ce soir, je prie. S'il y a ici quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus comme son sauveur personnel, je t'implore, ouvre son cœur et révèle Jésus-Christ à son âme. S'il y a des chrétiens égarés, Père Céleste, ramène-les à Jésus-Christ. Je me tiens devant toi pour briser la puissance de Satan et toucher les cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Ô Dieu, ouvre les portes du ciel et fais descendre ton royaume parmi nous en cet instant, au nom de Jésus-Christ. Amen.